Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Philippe Bandit. Le mois de septembre qui vient de terminer amène souvent avec lui une envie de renouveau. Perso, ça me fait toujours cet effet avec la rentrée, le retour des vacances, cette nouvelle énergie. Et ça t'a peut-être également donné envie, pourquoi pas, de revoir ton branding tout ou partie. Mais sais-tu quel axe de ta communication remanier exactement? Ou quelles étapes tu ne dois pas négliger? Ça te parle? Alors c'est parti pour un condensé de conseils autour du rebranding. Parce que ta marque évolue en même temps que toi et que même les marques les plus cool ont besoin d'un petit coup de frais de temps en temps. C'est parti! Bienvenue sur Philippe Bandit, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Fil & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer, à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute. Déjà, revenons quelques minutes sur le concept même du rebranding. Je ne sais pas si ce terme te parle réellement, mais pour te faciliter les choses, je vais utiliser une image. Eh bien, imagine que ton entreprise, c'est une plante. Elle a besoin de lumière, d'eau et de temps en temps d'un nouveau pot. Le rebranding, c'est un peu comme lui donner un nouveau pot. Ça stimule la croissance, ça attire l'attention et ça garde les choses intéressantes. Le rebranding, c'est une étape clé dans ta croissance et c'est à visualiser comme un cheminement positif dans l'évolution de ton business. Peut-être que tu as évolué, que tes valeurs ont changé ou que tu vises tout simplement un nouveau public. Le rebranding t'offre la chance de refléter ces évolutions et de reconnecter avec ton audience, de lui montrer que tu es une entreprise saine et qui prend en considération tous ces changements. Le rebranding, c'est bien plus qu'un lifting de l'image. C'est comme donner un coup de frais à ta personnalité commerciale. Ça implique de repenser ta vision, ta mission et même ta manière de t'adresser à ton audience. C'est un peu comme passer d'une vieille playlist à des airs plus modernes et entraînants. Pourquoi se lancer dans cette aventure? Eh bien, imagine que tu es invité à une soirée VIP. Tu ne peux pas te pointer en jogging, n'est-ce pas? C'est pareil pour ton entreprise. Un rebranding bien pensé te permet de rester dans le coup, d'attirer de nouveaux regards et surtout de te démarquer de la foule. C'est un peu comme faire évoluer ton business d'un stade amateur à celui de pro. Ça donne un coup de boost à ta crédibilité et ça envoie un message clair. On est là pour rester et on est là pour briller. C'est une opportunité de te reconnecter aussi avec tes clients, de comprendre un peu plus leurs attentes, de t'adapter et d'évoluer ensemble. C'est comme passer d'une vieille amitié à une relation plus profonde et enrichissante. Maintenant que tu as compris le concept, voyons ensemble les supports essentiels selon moi pour un rebranding réussi. Tout d'abord, ton logo. Tu le sais, c'est le visage de ton entreprise. Comme une signature, il doit être mémorable et refléter l'essence même de ta marque. Un rebranding de logo, c'est comme changer de coupe de cheveux. Ça peut transformer complètement le look et attirer de nouveaux regards. Le but n'est pas forcément de revoir complètement les couleurs de ta charte, sauf si tu changes complètement de cible, mais c'est de jouer aussi sur d'autres formes ou des polices qui parlent un peu plus à ton audience cible et qui évoquent l'évolution positive de ta boîte. Ensuite, il y a ton site web. C'est comme le quartier général de ta marque. Un rebranding ici, c'est pas juste un lifting esthétique. C'est aussi une mise à jour de l'expérience utilisateur. Les visiteurs doivent se sentir comme chez eux, naviguer facilement et comprendre en un clin d'œil ce que tu proposes. Un site web qui respire la fraîcheur et la modernité, c'est comme inviter tes clients dans un nouvel espace accueillant. Plus tu prends en considération les évolutions techniques et graphiques, plus tu rendras l'expérience utilisateur agréable et séduisante. Tu inciteras ainsi les internautes à rester plus longtemps sur ton site, à lire son contenu et, de force, à l'immerger plus aisément dans ton univers.
Mais le rebranding n'est pas seulement visuel, il est aussi lié à ta stratégie de marque. Et ça passe aussi, en tant qu'entreprise qui évolue sur le web, par ta stratégie de contenu. Imagine que ton contenu, c'est une histoire que tu racontes à tes clients. Un rebranding de ta stratégie de contenu, c'est comme écrire le prochain chapitre. Trouve une voix unique qui résonne avec cette nouvelle identité. Utilise des histoires, des vidéos ou des messages percutants pour montrer au monde que tu as quelque chose de nouveau et d'excitant à offrir. Un petit point aussi sur tes canaux de communication est nécessaire pour que tout reste cohérent avec cette nouvelle image que tu façonnes. Les réseaux sociaux, c'est comme la rue principale de ta marque, là où les gens se rassemblent. Un rebranding ici, c'est comme organiser une fête de quartier inoubliable. Mets à jour tes profils, partage des contenus engageants et utilise tes plateformes pour montrer au monde que tu es dans l'ère du temps. Les réseaux sociaux bien manœuvrés, c'est comme avoir une conversation constante avec tes clients. Et enfin, un élément à ne pas négliger, c'est ton service client. C'est comme le service aux invités dans un grand hôtel. Un rebranding ici, c'est comme former ton équipe à offrir une expérience exceptionnelle. Que chaque interaction soit une opportunité de montrer ta nouvelle personnalité, d'écouter attentivement et de résoudre les problèmes avec style. Un service client impeccable, c'est comme recevoir des éloges pour le service 5 étoiles que tu proposes. En résumé, chaque support pour un rebranding réussi est comme un pinceau dans la main d'un artiste. Chaque coup de pinceau contribue à créer une œuvre d'art unique représentant la nouvelle vie de ton entreprise. Maintenant que l'on a vu les différents supports à remanier lors d'un rebranding, je vais aborder avec toi les erreurs à ne pas commettre. Le rebranding, c'est excitant, mais il y a quelques erreurs à éviter. Voici celles qui sont les plus courantes à ne surtout pas commettre. Manquer de clarté sur tes objectifs. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais un rebranding, comment veux-tu que tes clients le comprennent ? Avant de te lancer, définis clairement tes objectifs. Que veux-tu accomplir à travers ce rebranding ? Qu'est-ce que tu veux toucher ? Une fois que c'est clair dans ta tête, tu verras, ce sera beaucoup plus facile de communiquer autour de ça avec ton public. Autre erreur, c'est d'ignorer l'avis de tes clients. Tes clients, c'est comme ton comité de conseil. Les ignorer dans le processus du rebranding, c'est comme construire une maison sans consulter les occupants. Fais des enquêtes, recueille des commentaires et assure-toi que les changements résonnent avec tes clients. Ils ont une histoire avec ta marque. Fais en sorte qu'ils continuent à l'aimer. Autre erreur, et celle-là, elle est très courante, c'est changer trop radicalement. Un changement radical, c'est comme passer du jour à la nuit. Les gens peuvent être désorientés. Le rebranding, c'est une évolution, pas une révolution totale. Garde certains éléments familiers pour que ta transition soit douce. Si tu changes tout d'un coup, tu risques de perdre la connexion avec ton public existant. Ensuite, une autre erreur, c'est négliger la consistance. Imagine que ton branding, c'est comme un orchestre. Si chaque instrument joue sa propre mélodie, ça va sonner chaotique. Un rebranding doit être cohérent sur tous tes supports. Assure-toi que ton logo, ton site web, tes réseaux sociaux et tout le reste soient en harmonie. La consistance, c'est comme la mélodie qui rend ta marque mémorable. Il faut non plus pas oublier l'histoire de ta marque. Changer, c'est bien, mais oublier d'où tu viens, c'est comme perdre le fil de ton histoire. Ton passé fait partie de ta marque et un rebranding réussi trouve l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Rappelle-toi de tes racines, d'où tu viens, toute l'expérience que tu as acquis pour arriver là où tu en es et célèbre le chemin parcouru tout en regardant vers l'avenir. Regarde au-dessus de ton épaule, embrasse ton parcours qui t'a mené jusqu'ici et serre-toi-en pour porter ton business encore plus haut. Un rebranding non plus, c'est pas une course de sprint, c'est un marathon. Sous-estimer le temps nécessaire, c'est comme partir comme pour un voyage sans carburant. Assure-toi d'avoir les ressources nécessaires. Planifie chaque étape et sois prêt à investir le temps nécessaire pour que tout soit impeccable. Et bien sûr, si tu gères une équipe, ne néglige pas tes collaborateurs. Ce sont les premiers ambassadeurs de ta marque. Communique clairement sur les changements, implique-les dans le processus et fais en sorte qu'ils comprennent et embrassent la nouvelle direction de l'entreprise. Voilà, tu as maintenant les clés pour aborder ton rebranding avec assurance. N'aie pas peur du changement, c'est signe que toi et ton entreprise, vous vous portez bien. Ce n'est que du positif.
Ton image de marque, c'est comme ton super pouvoir dans le monde business. Alors fonce, sois créative et surtout amuse-toi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le créer. En tout cas, si tu as des questions, des commentaires ou même juste envie de partager ta propre expérience de rebranding, n'hésite pas à me faire signe, soit sur les réseaux sociaux ou en notant cet épisode, en commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les coulisses du branding. En attendant, prends soin de toi et à la prochaine.